Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vraiment ça fait des années et des années. Je sais pas que j'esquive, mais vous me posez sans cesse la même question. C'est par rapport à mon parcours Miss France. C'est vrai que j'ai participé à Miss France il y a maintenant 7 ans, ça date, j'avais 18 ans. Et je n'ai jamais vraiment raconté un petit peu mon parcours. Il y a des étapes avant, il y a plein de choses qui se passent en amont. Et je me suis dit pourquoi pas partager avec vous mon expérience Miss France. Les plus, les moins, le parcours, enfin bref, toutes les questions que vous me posez depuis des années. Il faut savoir que Miss France, d'abord, il faut passer des castings. La toute première chose, c'est vraiment l'élection départementale. Donc, en fonction de là où vous habitez, il faut passer du coup par cette étape-là qui vous emmène à la régionale si vous êtes élu la Miss départementale ou la première dauphine. Une fois que vous passez la régionale, vous pouvez accéder du coup à Miss France. Donc du coup, il se passe pas mal de choses et très souvent, c'est sur plusieurs mois. Donc moi, il faut savoir que j'habitais du coup dans les Landes. J'ai participé du coup à Miss Land Béarn à tout juste 18 ans. J'ai soufflé les bougies de mes 18 ans et je me suis dit, tu dois te présenter à Miss France. Ça faisait des années et des années que je rêvais de participer à Miss France. Depuis toute petite, vraiment, je regardais l'écran, je regardais le prime tous les mois de décembre du coup avec ma famille et je disais un jour vraiment, j'ai envie d'être derrière l'écran. On a tous nos rêves, on a tous nos hobbies, nos passions. Moi, c'était vraiment participer à Miss France et c'était vraiment un truc dans ma famille. On voulait absolument ce moment-là. Du coup, j'ai 18 ans. Je souffle mes bougies et absolument, je me dis, bah là, c'est le moment, tu t'inscris. Donc, j'ai vu passer, en fait, très souvent, vous allez voir, c'est sur les réseaux sociaux ou alors sur Internet. Enfin, bref, vous allez voir passer une élection auprès de chez vous. J'ai vu passer le lien et je me suis inscrite directement pour la départementale où, du coup, j'ai été sélectionnée. Donc, il faut envoyer, je crois, des photos, notre taille, parce que si vous faites moins d'1m72, 70, c'est pas possible. Donc, votre taille, votre âge. À l'époque, c'est encore les règles un petit peu plus anciennes où, du coup, c'est... la taille, c'est 1m70 minimum, c'est de 18 à 25 ans. Je crois que maintenant, l'âge, il n'y a plus vraiment de tranche d'âge. Et je crois aussi, enfin, à part une majeure, bien sûr, et je crois que le tatouage est autorisé, être maman mariée est autorisé, alors qu'avant, non. Pas de chirurgie aussi. Donc du coup, j'envoie mes informations, je suis présélectionnée du coup pour la départementale. Et au même moment, ça c'est la petite anecdote, j'ai la Miss Aquitaine donc en titre, qui doit donc remettre son titre, qui m'envoie un message sur Instagram. Parce qu'en fait, très souvent, on est un petit peu... donc moi, je parle de quand j'ai été après élue, mais on est un petit peu envoyé par le comité pour dénicher des jeunes femmes sur les réseaux sociaux pour leur proposer le casting. Donc elle m'écrit, mais je m'étais déjà inscrite et je me suis dit, bah en fait c'est pas c'est un signe, mais je me dis bon bah ça confirme un petit peu mon envie vraiment d'aller dans ce monde-là. Et donc vient le fameux soir, donc c'était le soir d'anniversaire de ma maman, je me rappelle, donc en 2017, où je participe du coup à l'élection Miss Land Béarn. Faut savoir que j'étais toute jeune, j'avais donc 18 ans. Il y avait des filles qui étaient beaucoup plus âgées que moi. J'étais hyper stressée, hyper mal à l'aise. C'était la première fois que je défilais sur scène parce que moi, de base, je n'avais jamais fait tout ça. Je faisais des photos, mais pas du tout ce domaine-là. Et être en maillot de bain, en talons, sur scène devant du monde, c'est pas facile. Donc l'élection se passe, je suis élue donc Miss Land Béarn au final de cette soirée et là vraiment, autre anecdote, mes parents ils viennent me voir donc bon, tout le monde était trop heureux pour moi, il y avait toute ma famille, tous mes amis, ça restera vraiment des moments pour moi gravés à tout jamais parce que j'ai vraiment vu la fierté dans les yeux de mes proches et vraiment pour le coup c'était pas mon expérience, c'était vraiment... J'avais vraiment l'impression de le vivre avec tout le monde, de partager un moment et de leur faire partager en fait quelque chose d'incroyable. Et du coup, mon père, il vient me voir et il me dit « Mais Cass, je t'explique, là, t'as gagné Miss Land Béarn, c'est bien, c'est cool. Mais ne t'attends pas, mais vraiment comme ça, hein, il me dit « Ne t'attends pas à remporter Miss Aquitaine. » J'étais la dernière locale, donc avant la régionale. Donc du coup, j'avais que 3 semaines de préparation avant ma régionale. Il me dit « Je suis sûre que, en vrai, c'est les familles qui doivent payer pour que la fille, elle passe, etc. Enfin, nous, on va pas faire ça pour que t'ailles sur Miss France. » Bref, il me démoralise un petit peu et je me dis mais pourquoi il dit ça? Est-ce qu'il a entendu des choses? Je sais pas. Mais du coup, j'étais un petit peu sceptique par rapport à ma régionale. Et donc comme je disais, j'étais la toute dernière en plus à rejoindre du coup la régionale. Et vient du coup les 3 semaines. En vrai, j'ai pas eu de 3 semaines de préparation parce qu'il s'est rien passé. Je suis dans un département où il se passe pas grand chose dans ma ville, dans nos villes et tout. Donc j'ai pas fait grand chose, j'ai pas fait de représentation, j'ai pas eu d'entraînement, rien du tout. J'y suis vraiment allée comme ça, avec du coup ma première dauphine. Et vient du coup la régionale qui du coup s'est déroulée là où j'habite. J'étais trop contente. C'était trop bien pour moi parce que du coup toute ma famille a pu venir, mes amis, j'avais plein de monde pour moi. Donc ça c'était cool parce qu'il faut du monde dans le public pour gagner la régionale. Et du coup, comment ça s'est passé? Ça s'est super bien passé en vrai. Juste, j'étais très stressée. Ça me perturbait parce que j'étais face à des filles qui faisaient en fait chaque année, elles réessayaient. Parce que tu peux, je pense, réessayer 3-4 fois avant d'aller à Miss France si tu échoues. Et donc du coup, moi j'étais la toute dernière, la toute nouvelle, la plus jeune. Et les filles, elles me disaient même carrément, mais
mes casses en fait c'est bien, enfin t'es là, c'est cool, mais nous ça fait plusieurs fois qu'on réessaie, tu vas voir, tu vas certainement être peut-être dauphine ou quoi, mais tu reviendras l'année prochaine. Enfin, tout le monde m'a fait comprendre que c'était pas possible de gagner dès le premier moment, ta première année ou quoi. Et ce qui se passe, du coup, c'est que vient le moment des résultats. Je vais pas vous faire toute mon élection parce que franchement c'est long. Mais vient le moment des résultats et ils annoncent du coup le top 5. Donc ils annoncent et je suis pas citée. Ils annoncent du coup la 3e dauphine, la 2e. Et là je me dis mince, je suis citée nulle part. Là il reste première dauphine, donc s'ils disent première dauphine, dommage pour moi, je retenterai l'année prochaine et c'est comme ça et voilà. Mais s'ils m'annoncent pas en première dauphine, c'est que soit je suis élue Miss Aquitaine, soit j'ai rien du tout. Et là ils annoncent ma première dauphine du coup. Donc la première dauphine sur le moment. Et du coup c'est pas moi. Et là je regarde, j'avais ma mère dans le public, je la regarde et je me dis non. Vraiment genre, même de pas être du tout classée, je me suis dit en fait tout le monde avait raison et j'étais hyper déçue. Je me suis dit j'ai fait venir tout ce monde pour rien. J'avais un peu de honte même de mes proches, je me suis dit mince, j'ai fait déplacer toutes ces personnes pour rien, tout le monde y a cru mais on n'y a cru rien du tout. Et là du coup ils annoncent mon numéro et c'est là que du coup que je suis élue Miss Aquitaine. C'était incroyable, franchement c'était incroyable. Je saurais pas vous expliquer cette sensation mais tu sais en fait que tu pars faire Miss France, tu sais que tu vas voyager avec 29 autres candidats dans un autre pays, que tu vas vivre des choses incroyables, que tu vas faire des rencontres incroyables, que tu vas être en direct sur TF1. Enfin, en fait, dans ta tête, il se passe plein de choses. Et encore une fois, en plus, j'étais élue dans les dernières pour du coup la nationale. Et là, je me suis dit, j'ai très peu de préparation, je suis très jeune. Mais c'est pas grave, one life. Et ça s'est passé en fait comme ça, tout a été très vite. Une fois que j'ai été élue, j'ai vraiment tout enchaîné. Et ensuite vient le fameux moment de Miss France. Et du coup, nous, notre élection, c'était à Châteauroux, donc en 2017 toujours. Et on s'est envolé pour Los Angeles et Palm Springs, avec du coup toutes les autres candidates. Et c'était franchement un voyage incroyable. La seule chose que je regrette un petit peu, c'est que j'étais un peu dans une promo, je sais pas comment expliquer. Une promo pas très comment dire, bienveillante. En fait, il y avait un vrai écart d'âge. On était que 2 à avoir 18 ans et après il y avait beaucoup de femmes qui avaient entre 23 et 25 et au milieu il y en avait très peu. Et en fait cet écart d'âge, non je m'en rends compte parce que sur le moment je m'en rendais pas compte mais il était hyper important. Et on était un peu prises nous de haut par on va dire les plus grandes. Il y avait un petit peu le groupe de filles qui étaient un peu les préférées de tout le monde et donc du coup on sentait une différence. On sent énormément la compétition à Miss France et ça moi je l'ai assez mal vécu. C'était assez particulier malgré le fait que ça n'enlève pas que c'était incroyable comme expérience et que j'ai adoré vivre ça. Mais les dessous de Miss France quand même ils sont là, enfin il faut le vivre pour le comprendre mais il se passe plein de choses. Miss France c'est pas vous allumez votre télé, vous nous voyez en direct sur TF1, waouh c'est incroyable. On a 6 semaines de préparation du moment où on part en voyage au moment où il y a le prime, il se passe 6 semaines où du matin au soir, on est en talons, donc des talons de 12 cm, en train de répéter des chorégraphies avec tous les ordres de passage inimaginables. Que ce soit des chiffres pairs, impairs, si tu pars de droite, si tu pars de gauche, que tu sois dans le top 5 ou dans le top 12, ou bon maintenant c'est top 15 mais nous c'était top 12. Ou alors si t'es Miss France, on doit tout répéter. Donc il y a des femmes qui ont vécu Miss France et qui ont répété toutes les positions possibles et qui n'ont même pas été appelées dans le top 12. Franchement les gens ils se rendent pas compte déjà à quel point c'est épuisant. Vraiment, sans mentir, on se lève à 7h, on commence à 8h les répétitions. On termine, je dirais, les répétitions vers 18h, 19h. Donc toute la journée, on enchaîne. Et le soir, on a un événement. Donc soit on va être dans la ville où on est accueilli, on va déjeuner dîner du coup avec le maire, on va rencontrer les partenaires Miss France, on va faire une conférence de presse, Les gens ils se rendent pas compte à quel point c'est épuisant. Et puis il y a cette compétition entre nous, il y a ce truc aussi des réseaux sociaux parce que forcément l'engouement autour de Miss France c'est exceptionnel à ce moment-là. Il y a tout le monde qui fait leur classement, leur top. Des fois tu vois ton nom partout en top 3, tu te dis waouh incroyable, mais des fois tu vois pas ton nom, tu te dis mince. Il y a même les photos officielles qu'on fait qui sont très souvent, désolée, mais pas ouf. Donc du coup en fait il se passe plein de choses où tu te dis mais qu'est-ce que ça va donner le soir du prime? Parce qu'au final on est préparé à tout, mais au final sans être vraiment préparé à ce fameux soir. Et vient le soir du coup du prime où du coup 6 semaines se sont écoulées et là c'est vraiment c'est notre dimension. C'est déjà on découvre la scène pour la première fois, on découvre les costumes, on découvre tout, les danseurs avec qui on va partager la scène. Moi j'ai eu la chance d'avoir Ed Sheeran qui était présent pour faire l'ouverture avec nous. Donc du coup on découvre même cette personnalité qui est incroyable pour nous à notre petite échelle. On est là mais waouh quoi. Et c'est beaucoup de stress. Franchement c'est beaucoup de stress. Moi petite anecdote vraiment. Au moment de monter sur scène,
Donc on a un go, on a un top en off du coup dans les coulisses. Au moment où ils disent Miss Aquitaine, tu dois monter, j'ai failli m'évanouir. Mais vraiment pour vous dire à quel point en fait c'est l'adrénaline. T'es porté par l'adrénaline, par le stress. Mais t'as ce truc aussi de te dire mais si je tombe, c'est devant des millions de téléspectateurs. Il peut se passer plein de choses, tu sais pas. Et vraiment je vous jure j'ai failli tomber dans les pommes. Et ça c'est... Il y a plein de trucs comme ça que les gens ne savent pas. Mais c'était incroyable. Franchement, le Prime, c'était incroyable. C'est un moment que j'oublierai jamais de ma vie, très honnêtement. À l'heure actuelle, quand on me demande ma plus belle expérience, bah forcément, je réponds toujours Miss France, mais surtout, je me dis, mais j'ai encore jamais revécu un plein d'adrénaline comme ce soir-là. C'est indescriptible. En fait, il faut le vivre vraiment pour comprendre. C'était indescriptible. Et franchement, ça s'est trop bien passé. J'ai eu la chance d'avoir aucun problème, on va dire, de coordination, de talons ou je ne sais quoi. Je suis pas tombée, rien. Il y a que mon discours qui était coup-ci, coup-ça parce que je m'attendais pas forcément à devoir faire le discours. Mais franchement, c'était incroyable. Et du coup, ce soir-là, j'ai terminé 5e dauphine Miss France. C'est du coup l'année de Maëva Cook, la rousse qui avait du coup remporté le titre. En fait, nous, c'était juste avant le Covid. On a encore eu, parce que ça aussi, les personnes, vous le voyez plus parce que ça n'existe plus, je crois. Mais à ce moment-là encore, on faisait du coup les dauphines avec la Miss France. On se déplaçait partout du coup en France pour élire les 30 prochaines candidates à nous remplacer pour le Miss France prochain. Et on allait dans leur région. Il y avait l'élection et nous, on reproduisait des petites danses, des petites scènes qu'on avait faites à Miss France. Donc on remettait nos costumes, on refaisait voilà, un mini Miss France pendant 30 minutes pour divertir du coup le public et se remémorer un petit peu ce qu'on avait fait. Et ça, c'était trop bien. Ça m'a permis de faire pendant 1 an de trop belles rencontres encore. Ça m'a permis de continuer un petit peu avec Miss France. On était en plus rémunérés pour ça, parce que ça, on n'est pas rémunérés pour le Prime Miss France. On n'est pas rémunéré pour la préparation, c'est vraiment, là-dessus, il n'y a rien. On est hyper gâtés en cadeau, mais on n'a pas du tout de rémunération. Par contre, lors des shows Miss France, on était rémunérés du coup, et ça, c'était cool, parce que moi, à l'époque, j'étais donc encore, je vais le répéter, mais j'étais jeune, donc du coup, c'était un petit peu mon premier, on va dire, salaire que j'ai eu. Et voilà, ça n'existe plus à l'heure actuelle, je crois, à cause d'ailleurs du Covid. Parce qu'ils l'ont plus refait, je sais pas si ça reviendra, mais c'était trop bien. C'est vrai qu'aussi on me demande énormément de fois pourquoi ne pas m'être représentée à Miss France, pourquoi ne pas le refaire là maintenant. La réponse elle est simple, c'est qu'à partir du moment où tu as été sur le plateau TF1, que tu as participé à Miss France, donc le vrai Miss France et non pas les élections avant, tu ne peux plus te représenter. Donc j'aurais adoré me représenter plus tard, si j'avais vraiment su, ben j'aurais pris mon temps. C'est vrai que j'ai voulu tout faire vite, c'était tellement un rêve, c'était tellement l'attente d'avoir 18 ans, non pas pour mon permis, mais pour vraiment participer à Miss France, que je me suis précipitée avec du recul et en conseil d'ailleurs à des femmes qui aimeraient participer, je dirais d'attendre. Je trouve que pour moi, 18, 19, 20, c'est un petit peu trop jeune. Il vaut mieux attendre, d'avoir plus d'expérience, de se connaître aussi un peu plus, d'avoir plus confiance en soi. Je peux aussi me dire, mais peut-être que si je m'étais présentée l'année dernière ou cette année, j'aurais pas été élue et je n'aurais jamais foulé le plateau de TF1. Voilà, on saura jamais. En tout cas, j'ai pas de regrets et on ne peut pas se représenter une fois qu'on l'a fait. C'est comme ça. Donc voilà, je vous ai partagé un petit peu mon expérience Miss France. Franchement, c'était une trop belle expérience. Souvent, je reçois des messages de femmes qui me demandent ce que j'en pense, si je leur conseille d'y aller ou quoi répondre quand elles reçoivent des mails ou des demandes de Miss, d'anciennes Miss. Franchement, si c'est quelque chose que vous avez envie de faire depuis toujours, foncez, on s'en fiche du regard des autres. Oui, c'est pas facile parce que on est jugé devant des millions et des millions de personnes qui sont derrière leur télé. Ça y va, franchement, Miss France, que ce soit physique ou que ce soit notre élocution quand on s'exprime ou la couleur de nos cheveux, bref, ça y va les critiques, mais franchement, on les voit pas, enfin... C'est pas grave. En vrai, non, si on va les voir à un moment donné, je mens. Mais on s'en fiche. En vrai, on s'en fiche. C'est tellement un bon moment. C'est tellement une belle expérience que foncez. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère avoir répondu un petit peu à toutes les questions que vous posez concernant Miss France. N'hésitez pas à me retrouver sur tous mes autres réseaux sociaux en biographie. Vous pouvez du coup liker cette vidéo, vous abonner et je vous dis à bientôt pour la prochaine.